Bonjour à tous. Les Nyonnais se prononceront le 22 septembre sur le prolongement des heures d'ouverture des magasins en ville de Nyon, qui passerait de 18 h à 19 h. La mesure soutenue par la municipalité a été acceptée par le conseil communal de Nyon. Elle est rejetée par les représentants des vendeurs, des vendeuses, par le syndicat UNIA, par le PS et les Verts de la ville de Nyon, qui lancent donc un référendum, votation le 22 septembre et débat aujourd'hui sur notre plateau avec deux représentants des deux bords, à commencer par Marisa Benedetto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Société industrielle et commerciale de Nyon. À vos côtés, Yves de Ferrare. Bonjour à vous. Bonjour. Secrétaire régional d'UNIA. Marisa Benedetto, on va commencer avec vous. On l'a compris dans les différentes discussions, les différents débats qu'il y a déjà eu, qu'on comprend que c'est un élément crucial pour la viabilité des commerces. C'est ce que, en tout cas, vous déclarez. En quoi est-ce que cette heure supplémentaire est si importante ? Alors, justement, nous avons une concurrence qui est injuste et déloyale. Dans un pourtour de 1 km autour de Nyon, nous avons 5 horaires différents. Et pour sauver nos emplois, certains commerçants ont besoin de cette heure supplémentaire. Aujourd'hui, les habitudes de consommation ont changé. Je rappelle que c'est une possibilité d'ouvrir 1 heure plus tard et pas une obligation, comme actuellement le règlement permet d'ouvrir à 6 h du matin. Certains profitent de cette ouverture et d'autres ouvrent à 9 h, comme le commerce de détail. Yves de Ferrare, question opposée à vous. Pourquoi vous opposez justement à cette ouverture qui semble être si cruciale justement pour l'avenir des commerçants ? Bon, on est attaché effectivement à ce que le commerce puisse fonctionner. On n'est jamais opposé à ce que des indépendants puissent ouvrir à l'heure qu'ils veulent, mais nous nous occupons des salariés, des conditions de travail. Et le personnel de vente, l'État n'est pas d'accord de travailler de 18 à 19 h, c'est-à-dire 1 heure de plus le samedi, parce que ça a des conséquences importantes sur leur vie familiale. On tient aussi à dire, parce que ça a été relevé maintenant, qu'au niveau de l'emploi, dans l'expérience que nous avons, par exemple, au syndicat UNIA, dans divers commerces comme OVS, IND, qui ont fait faillite, cet élément de cette heure de plus n'était pas un élément central. Il faut relever que toutes ces entreprises qui ont fait faillite, comme OVS, IND, Switcher, étaient dans des zones commerciales à forte densité horaire, 20 heures, etc. Si vraiment c'était déterminant pour ces commerces, alors ils auraient gardé uniquement des magasins ouverts dans ces commerces jusqu'à 20 heures et peut-être fermé ceux qui étaient à 17 heures. Or, on voit que ce n'est pas le cas. Le vrai problème que nous pouvons comprendre au niveau du commerce, c'est l'e-commerce, c'est toute une série d'habitudes de consommation et non pas cette heure supplémentaire le samedi. Ceci d'autant, c'est vraiment important de comprendre que le pouvoir d'achat des salariés n'est pas extensible. On a un salaire à la fin du mois, on peut dépenser ce montant et qu'on ait 24 heures sur 24 d'ouvert, on ne pourra pas dépenser plus. Marisa Benedetto, est-ce que vous reconnaissez que ce n'est pas que cette mesure-là qui va permettre d'assurer la pérennité de vos activités? Tout à fait, mais elle en fait partie. Et je rappelle c'est une condition sine qua non? Oui, d'ailleurs, la SIC a proposé des avantages pour le personnel de vente en contrepartie de cette heure d'ouverture supplémentaire. Je rappelle que le personnel ne travaillera pas 1 heure de plus, mais c'est bien 1 heure d'ouverture supplémentaire qui n'est pas obligatoire. Des contreparties que vous avez manifestement refusées, Yves de Ferrare? Alors, c'est évidemment pas le syndicat, mais le personnel lui-même qui les a refusés. On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Ce qu'on se rend compte, c'est que les contreparties qui sont offertes, elles ne sont pas négligeables, c'est vrai, mais elles vont concerner qu'une partie du personnel. Puisque, par exemple, de quoi on parle? On parle par exemple des 5 semaines de vacances ou un congé paternité. Le congé paternité va concerner qu'une partie du personnel de vente, qui est majoritairement féminin, donc c'est difficile de convaincre évidemment l'ensemble du personnel sur ce sujet-là. Et puis les 5 semaines de vacances, il faut rappeler que les grands groupes les ont déjà. Donc une bonne partie du personnel, eux, ne vont pas en bénéficier. A contrario, lorsque nous avons fait la première convention collective, ou si on prend un exemple de compensation qui avait été donné, qui est le samedi, avoir un samedi 1 fois par mois était quelque chose de central, très important pour le personnel. Et pour négocier beaucoup de contrats de 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 dans l'industrie ailleurs, il faut que ces compensations elles soient jugées suffisantes par le personnel. Nous avons trouvé par exemple des accords de travail plus que 19 heures dans le secteur des stations-service. Vous pouvez aller vous substanter, donc on n'est pas dans une situation où les personnes ne peuvent pas aller chercher à manger le soir puisqu'on a des magasins qui peuvent ouvrir à 22 heures, mais les compensations qui sont offertes, qui ont été offertes avec les partenaires sociaux sont largement supérieures. Marisa Benedetto, quand vous nous dites qu'en ville de Nyon, où à 1 km près, on a 5 horaires différents, de quels horaires on parle ?
Alors, nous avons déjà à l'intérieur de la ville de Nyon 3 horaires. Nous avons la zone fédérale, donc sur les quais de gare, où on peut ouvrir 7 sur 7 jusqu'à 22 heures et qui n'ont pas de conditions meilleures que notre convention collective. Nous avons la zone touristique à Rives, qui se trouve juste à 50 mètres du centre-ville, où eux bénéficient du 7 sur 7 jusqu'à 19 heures. Et là aussi, il n'y a pas de conditions meilleures pour ces vendeuses. Je rappelle que quand M. Desferrat parle du personnel de vente, il oublie de spécifier qu'il parle d'une centaine de syndiqués sur 1200 employés dans la vente qui sont soumis à cette convention collective. Donc ce que vous nous dites, c'est que l'île de Ferrare ne représente pas, en tout cas les travailleurs ne représentent pas l'ensemble des gens. Je rappelle que je suis aujourd'hui, en tant qu'ici présidente de la SIC, je représente 225 membres et sur ces 225 membres, 80% des commerçants ont voté pour cette libéralisation du samedi 19h. Au contraire, nos membres Manor Migros n'ont que 2 voix dans notre comité. Ils ne représentent que 200 employés à eux deux et c'est justement le reste du personnel qui bénéficiera des conditions qu'ils n'ont pas parce que Migros et Manor ont des règlements, des conventions collectives largement supérieures à la nôtre. Vous n'êtes pas guidé dans votre travail par ces grands groupes, c'est ce que vous nous dites, parce que c'est des critiques qui vous ont été données. Alors, je suis le pantin de personne, je suis commerçante moi-même depuis très longtemps, je connais ma ville, je suis nyonnaise depuis toujours, je suis spécialiste du commerce de détail, j'espère que mon diplôme vaut quelque chose. Et je suis surpris que dans les horaires, vous n'avez pas signalé Signy, qui est quand même le grand concurrent, le centre commercial à quelques encablures de Nyon. Bien évidemment, il y a Signy, il y a Chavannes, sans compter la France voisine, Internet, nous avons beaucoup de concurrents. Cette heure supplémentaire permettra à ceux qui ont besoin de récupérer des parts de marché. Aujourd'hui, le commerce de détail est très complexe et nous n'avons pas tous les mêmes besoins dans le commerce de détail et c'est pour ça que nous avons besoin d'une plage horaire étendues qui nous permettent de faire notre business aux heures qui sont requises par rapport à la branche d'activité. Yves Desferrard, on a pu entendre dans différents débats qu'on a eu encore hier à la salle communale de Nyon, on vous accuse de dire finalement, en quelque sorte, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Est-ce que les vendeurs, les vendeuses ne peuvent pas faire aussi un effort et comprendre qu'il s'agit de l'avenir de leur emploi ? Les salariés comprennent parfaitement toujours qu'il s'agit de leur emploi et de leur avenir. Encore une fois, on fait des accords dans multiples branches professionnelles où les horaires sont extensives. Ils peuvent le comprendre, mais ils font une pesée d'intérêt, au fond, qui est entre ce qu'ils vont devoir vivre dans ces compensations à offrir au niveau de leur employeur, autrement dit des horaires qui vont s'étendre, ou, disons, les conditions qui leur sont offertes. J'aimerais peut-être répondre, si vous permettez, sur un point, sur la représentativité. D'abord, la représentativité a augmenté depuis la dernière convention collective et il est un petit peu fort que la SIC, au fond, conteste cette représentativité aujourd'hui, alors qu'elle l'a acceptée lorsque nous avons signé la convention collective. Nous n'avons pas changé depuis, la représentativité était exactement la même. Alors on ne peut pas l'accepter lorsqu'on signe une convention collective et qu'on obtient 1 heure lors de la dernière convention collective et puis la contester aujourd'hui. Je crois que ce débat est tout autre. Il faut vraiment aller sur le fond et pas parler de représentativité qui, j'insiste, s'est améliorée. On peut discuter, on aimerait bien que ce soit 100% des gens syndiqués, mais on n'a pas ça dans toutes les branches professionnelles. On est représentatif, c'est un domaine qui démarre. On n'a pas une histoire comme dans l'horlogerie où nous avons les taux de syndication importants, mais on doit prendre en considération ces personnes qui, je rappelle, sont les mêmes qui ont décidé pour une partie, lorsque nous avions signé cette convention collective, et obtenu 1 heure de plus dans un accord. Alors, votre bord, dans les arguments qui sont donnés, c'est de dire finalement il y a eu un forcing qui a été fait alors que des discussions étaient en cours. De l'autre côté, on vous dit mais ces discussions durent depuis des années. Et il y a des termes très forts qui ont été utilisés notamment par le syndic Daniel Rosla à votre sujet en disant que vous avez pris en otage finalement les discussions, les vendeurs et les vendeuses, les commerçants. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques virulentes ? Non, je réponds simplement que les accords sont ainsi faits. Le partenariat social en Suisse, lorsqu'on fait des négociations et dans beaucoup d'autres branches professionnelles, prennent du temps. C'est ça qui fait la diversité de la Suisse. Autant que ça, c'est normal ? Parfois plus de temps que d'autres. Non, c'est que simplement, dans des négociations comme celle-ci, c'est compliqué. On est dans une situation d'une branche professionnelle où les conditions de travail sont très basses. On parle de salaires qui sont dans l'ordre de 3 500 à 3 600 francs. Donc il y a même une subvention au fond de l'État sur ces salaires. Donc évidemment que pour les salariés, il y a
beaucoup moins de facilité à convaincre une assemblée du personnel lorsqu'on est dans ces ordres de conditions de travail très faibles que lorsque nous sommes dans une branche comme dans la construction où au fond les conditions de travail sont nettement plus élevées. Donc la diversité du personnel dans les assemblées du personnel que nous devons convaincre est beaucoup plus compliquée. Et voyez, on comprend assez bien que si on a des compensations qui sont faites dans le travail d'équipe, par exemple avec des primes d'équipe qui sont offertes pour travailler plus tard, avec des vraies compensations de famille, des réductions du temps de travail qui sont offertes en compensation de travail de nuit, nous ne sommes pas dans l'ordre des compensations qui ont été offertes là. Marisa Benedetto, on entend aussi dire que finalement cette heure supplémentaire va juste déplacer la consommation, ce n'est pas forcément plus de gens qui vont venir. Est-ce que vous avez des chiffres, des données concrètes qui peuvent prouver que finalement cette heure va vraiment drainer plus de chiffre d'affaires pour les commerçants? Justement, les chiffres sont dans nos mains et pas dans les leurs. Et on peut affirmer que nous suivons les chiffres de près depuis 4 ans et nous pouvons dire que les habitudes de consommation ont changé le samedi et 40% de la consommation se fait entre 16h et 19h. Et cette heure nous permet de récupérer des parts de marché et avoir et d'enlever la distorsion concurrentielle que nous avons à 1 kilomètre autour de Nyon. Et cette seule mesure va permettre de donner un bol d'air pour les commerçants? Ce n'est pas la seule mesure, mais justement, la SIC s'engage tout au long de l'année à dynamiser le centre-ville par diverses animations, comme nous avons créé le marché de Noël, nous avons amplifié les marchés de printemps, les marchés d'automne, Galette des Rois, Fontaine des Carrés, et je rappelle que tout ça, les commerçants le font bénévolement. Alors pour qu'on comprenne bien, Yves Desferrard, que demandent concrètement les vendeurs, les vendeuses? Qu'est-ce qui a bloqué finalement dans les négociations? Bon, il y a plusieurs éléments. Je crois que finalement, au fond, la difficulté que pose ce report d'heures a des vraies conséquences sur la vie de famille. Donc on a vu que la dernière fois, le point central était par exemple d'obtenir un samedi par mois. Il faut peut-être trouver d'autres solutions. On a fait des propositions. Alors, on a fait une consultation qui relevait qu'il fallait que les salaires soient nettement plus relevés, peut-être des compensations supérieures. Mais là, on est bloqué effectivement, et je peux le comprendre, qu'on est dans une branche en difficulté, et puis on est dans une situation où, au fond, les négociations sont bloquées, parce que si on voulait augmenter largement les salaires, si on prenait les salaires, par exemple, que nous avons dans les stations-service, qui offrent des salaires quand même de manière conséquente plus élevée, la SIC n'est pas en mesure de les donner. Donc si je demandais maintenant à Mme Benedetto d'augmenter les salaires de 200-300 francs pour compenser cette péjoration au fond de leur situation. Et puis si on entend, au fond, on voit bien, si je reprends les chiffres qui sont donnés par la SIC, 40% qui seraient, moi je ne veux pas m'amuser d'une bataille de chiffres pendant cette période-là, ça engendrerait un stress extrêmement important. Ça veut dire que pour le personnel de vente, si vraiment il y a une influence importante, on parle aujourd'hui de difficultés, de stress. On voit aujourd'hui qu'un des problèmes des salariés, c'est les maladies psychiques, c'est le burn-out, etc. On voit bien que ce changement d'horaire apporterait aux travailleurs, au fond, des complications dans leur vie, et puis peut-être un stress très important qui doit être compensé d'une manière ou d'une autre. Alors, on n'a pas trouvé encore les artifices. On peut continuer à se mettre à table et peut-être qu'on trouvera, comme on l'a fait la première fois, les éléments qui permettront de se mettre d'accord. Alors justement, Marisa Benedetto, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux vendeurs, aux vendeuses qui nous regardent, qui vous suivent, et quand on entend les propos d'Yves Desferrard, on sait effectivement que ce sont des métiers qui sont difficiles, en termes notamment de revenus. Vous êtes une patronne, une commerçante. Qu'est-ce que vous dites finalement à ces salariés? Alors, puisqu'on est parti sur le débat des conditions de travail, je rappelle que justement la SIC Nyon se soucie des conditions de travail du personnel de vente, puisque nous avons signé il y a 10 ans une convention collective de travail, contrairement à 307 communes du canton de Vaud. Il n'y a que Lausanne et Nyon qui ont signé une telle convention. Voilà. Donc nous nous soucions un petit rappel, parce que j'aimerais qu'aujourd'hui on dise la vérité. Fin 2005, nous avons trouvé un accord avec UNIA. 1er janvier 2016, nous avons augmenté les salaires, pour certains 55 francs par mois. Je vous rappelle que les grands groupes sont déjà avec les 4 000 francs pour tous. Donc c'était vraiment les petits commerçants qui étaient saignés. Nous avions parvenu à un accord justement pour cette heure supplémentaire d'ouverture des commerces le samedi 19h.
accord qui a été renié une fois que l'accord est arrivé à la SECO pour validation. Donc depuis le 1er janvier 2016, les petits commerçants ont fait des augmentations de salaire conséquents, pour certains jusqu'à 55 francs par mois, et nous n'avons rien en retour. J'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, on doit vraiment parler d'économie. Aujourd'hui, je veux dire, ce n'est pas un problème politique. 16 000 suppressions d'emplois en Suisse dans le commerce de détail. Juste dans le canton de Vaud, 3 800, 6 000 points de vente qui ont fermé. Là, on n'est pas en train de parler des gens qui vont faire leurs achats en France. Le problème, il est en Suisse et il est au niveau national. Il n'est pas seulement au niveau nyonnais. Je pense que tous les commerçants suisses sont en train de demander cette aide. Nous en avons besoin, non seulement pour préserver nos entreprises, mais préserver les emplois de nos employés. Rappelez-vous que de grosses faillites comme Bata, Yendi, OVS, je veux dire Charles Feugelet, ce sont des entreprises suisses qui ont disparu. C'est le textile, c'est le commerce de détail. Je rappelle, les employés ne travailleront pas plus. Aujourd'hui, ils ont des compensations. Ils ont déjà un samedi par mois. Ils ont la possibilité de terminer un jour dans la semaine à 17h. Je vous rappelle que le commerce de détail, on n'est pas à la mine. On commence à 9h. C'est un travail qui est propre. Il n'est pas très lourd que ça, je veux dire. Yves Desferrard, vous avez l'habitude des négociations, ça fait des années qu'on vous connaît justement comme syndicaliste. Vous n'avez pas l'impression que là, on a peut-être atteint, ou on n'est pas loin d'atteindre un point de non-retour en termes de dialogue entre, d'un côté, le syndicat, les travailleurs, et de l'autre, les représentants des commerces et des milieux économiques? Moi, je crois profondément au dialogue social. Je crois profondément que parfois, quand c'est dur, il faut continuer à dialoguer. Coûte que coûte, il faut continuer à dialoguer. Et je suis ouvert à continuer le dialogue. Ce que nous n'avons pas du tout apprécié ici, c'est qu'au fond, on a été dans une situation où la commune, la municipalité, au fond, a pris une décision de s'interférer. Et puis, passage en force avec ce préavis communal. Et ce n'est pas, de notre point de vue, je pense que toutes les associations patronales et les partenaires sociaux et de cet avis-là, ce n'est pas à l'État, au fond, de décider des conditions de travail des salariés. C'est vraiment le partenariat social. On l'a vu, on l'a dit, les discussions étaient difficiles, mais on ne peut pas accepter un passage en force, au fond, de la commune. Et on appelle vraiment les salariés de la région de Nyon, de la ville de Nyon, au fond, à être solidaires avec ce personnel de vente, à pousser, à mettre vraiment à voter non pour qu'on puisse se remettre à table et puis trouver des solutions adéquates. Et seul le personnel de vente peut nous dire à quel moment on pourra, au fond, signer cette convention collective, quand bien même il y a pu y avoir des difficultés à un moment donné. Si, Marisa Benedetto, ce prolongement d'horaire est refusé le 22 septembre, qu'est-ce que ça signifie concrètement, en termes de perspective, pour les commerçants nyonnais? Alors tout d'abord, j'aimerais répondre à M. Desferrard qu'il est au courant qu'il existe en Suisse un arrêt du tribunal fédéral qui dit clairement interdire des négociations, des avantages de négociation en convention collective contre des horaires d'ouverture de magasins qui sont de compétence des villes et des cantons. On ne peut pas lier les deux. Exactement, on ne peut pas lier les deux, et ça, il le sait clairement. D'ailleurs, Bâle-Ville a gagné, et Zurich aussi. Et puis la deuxième chose, en attendant la lenteur, parce que ça fait depuis le 1er janvier 2016 que nous avons essayé de trouver des solutions. Nous n'avons pas rompu le dialogue pendant 3 ans et demi. En attendant, nous avons 52 commerces qui ont fermé à Nyon. Donc est-ce qu'on veut notre mort? Là, on parle d'économie. Yves Desferrard, des mots assez durs, de nouveau. On parle de mise à mort. Ça, vous l'entendez forcément. Non, mais si vous voulez, n'êtes pas insensible. De la même manière que pour la représentativité, on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas lier les deux, alors que nous l'avons fait précisément dans un bon sens et dans un partenariat social qui était, je pense, exemplaire, on peut le dire, notre convention collective, lorsqu'on a accepté le passage de 17h à 18h. Donc nous avons fait le lien dont parle Mme Benedetto tout à l'heure, on l'a fait, on l'a mis en place, c'était accepté, c'était validé, il y a une extension de cette force électorale, et on ne peut pas venir dire aujourd'hui c'est interdit de le lier lorsqu'on n'arrive pas à trouver un accord. Je pense qu'il ne faut pas avoir deux discours. Je crois profondément que si les partenaires sociaux se mettent d'accord, alors les communes peuvent suivre, les communes doivent entendre les deux parties effectivement, et puis à la fin des courses, s'il y a un accord, SECO ou pas SECO, on peut mettre en place une convention collective qui tiendra compte des compensations qu'il faudra faire pour que ce personnel puisse
accepté à la fin des courses de travailler, encore une fois, de 19h. Mais je tiens aussi à dire, parce qu'il faut quand même le rappeler, que quand on parle de 19h, c'est la fermeture des magasins, et ça je pense qu'il faut le comprendre, l'enjeu là derrière, mais que la vendeuse, lorsqu'elle termine elle ferme le magasin, elle n'est pas avant 20h à la maison. Et c'est de ça qu'on parle. La différence est fondamentale entre le 17h et le 18h qu'entre le 18h et le 19h, et c'est pour ça que les discussions sont tendues. Une perte de la qualité de vie, c'est ce que nous dit Yves Desferrard, Marisa Benedetto, ça vous l'entendez aussi. La même chose que je demandais à Yves Desferrard, vous n'êtes pas insensible non plus à cette situation, à des situations humaines qui peuvent être pénibles. Moi, je vois que de l'autre côté, on a un discours très contradictoire parce qu'on a un tract qui dit « touche pas à mon samedi », que l'heure supplémentaire, c'est une catastrophe. Mais d'un autre côté, on nous dit « mais si vous augmentez les salaires, eh ben, on est disposé à vous donner cette heure supplémentaire ». Donc il est très contradictoire. C'est une question de compensation. C'est ce que nous dit Yves Desferrard. Mais la compensation, elle a déjà eu lieu en 1er janvier 2016. Ils sont trop gourmands, c'est ça que vous nous dites? Pour en revenir à la Convention, non, c'est qu'ils veulent, finalement, ils veulent signer les petits commerçants et on ne peut pas. Rappelez-vous qu'on a augmenté des salaires conséquents par mois en pleine période de crise. Et puis, comme disait hier soir monsieur le syndic, effectivement, tout dépend de l'issue de la votation. La SIC n'aura rien à perdre de dénoncer la Convention. Si le texte, donc si le prolongement de l'horaire d'ouverture des magasins est accepté. Donc merci beaucoup Marisa Benedetto, présidente de la Société industrielle et commerciale de Nyon. Merci à vous Yves Desferrard, secrétaire régional d'UNIA. Votation donc le 22 septembre pour ou contre l'ouverture prolongée des magasins à Nyon de 18h à 19h le samedi. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur NRTV. À très bientôt.